Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Everything Everywhere All at Once. Bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle, je suis Isabelle et je fais des sorties de groupe à Bruxelles pour aller au cinéma, ainsi que des critiques de films et des interviews de comédiens et réalisateurs. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Alors, Everything Everywhere All at Once a été réalisé par les Daniels, c'est-à-dire Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Le film a été produit par les frères Russo. Au casting, on retrouve évidemment la magnifique Michelle Yeoh, mais également Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong et Jamie Lee Curtis. De quoi parle Everything Everywhere All at Once? C'est un titre assez long mais qui résume bien effectivement ce dont parle le film. Evelyn Wang qui tient une laverie dans une petite ville des États-Unis avec son mari. Ils ont des sérieux problèmes financiers et ils ont une fille d'une vingtaine d'années qui s'appelle Joy, et donc ils ont rendez-vous avec la préceptrice d'impôts parce qu'effectivement ils ont une comptabilité qui est un peu olé olé, et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'elle reçoit le message d'une façon assez étrange disant qu'elle doit sauver le monde et qu'il existe différents univers et qu'on l'a choisi elle pour cette mission. Donc au début évidemment elle ne comprend pas, mais elle est vite évidemment dans une situation qui l'oblige à réagir très vite. C'est un film d'arts martiaux, de science-fiction qui mélange un petit peu tous les genres. Pour les fans, ils vont voir énormément de références, notamment à Matrix, mais on peut en citer des millions, des films de Bruce Lee, etc. C'est un mix entre les films d'arts martiaux tels que Bruce Lee, ainsi que les grosses productions hollywoodiennes, sauf qu'ici, le budget apparemment n'était pas énorme, donc malgré tout, ils ont réussi à faire un film assez ambitieux, avec énormément de décors, énormément de personnages et de figurants, beaucoup de costumes. Alors j'ai adoré évidemment le film, c'est très très fou, c'est très déjanté, on part dans tous les sens, il y a énormément d'informations. Pour ceux qui aiment les sujets autour des multivers, les différents univers à la Matrix, bah, vous allez être servi. Alors en termes de mise en scène, c'est assez fou, assez dynamique, il y a des travelling, des zooms, on passe d'un univers à l'autre en quelques secondes, et alors les personnages sont juste savoureux, il y a beaucoup d'humour, c'est un humour très déjanté, très fou, donc pas forcément toujours drôle ou de bon goût, mais en tout cas on passe un très très bon moment. Moi j'ai vraiment aimé ce style. Alors ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que le personnage principal est tenu par une fan de 50 ans, évidemment c'est Michelle Yeoh, mais ça fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant dans le cinéma hollywoodien aujourd'hui. On a également Jamie Lee Curtis qu'on a l'habitude de voir dans des registres très différents. Moi la dernière fois que je l'ai vue c'était dans Knives Out, j'ai beaucoup aimé. Ici elle a un physique qui n'a absolument rien à voir, mais elle est très drôle et très charismatique aussi à sa façon. Alors dans les autres personnages, donc comme je disais, il y a l'acteur Ke Huy Quan qui joue le rôle du mari de Michelle Yeoh, donc qui s'appelle Waymond Wang, et en fait, c'est un acteur qui jouait dans les Goonies et dans Indiana Jones. Donc, c'est un enfant star qu'on retrouve ici dans le rôle de Waymond Wang. Et l'acteur James Hong est un acteur très connu aussi. Il a 90 ans. Donc, voilà, c'est super qu'il ait accepté de jouer dans ce film parce que c'est pas évident non plus. C'est un rôle quand même assez physique. Donc, chapeau à lui. Comme je disais, il y a énormément d'infos, énormément de références, c'est très coloré, très mouvementé, mais on ne s'ennuie pas une seule seconde. Alors, pour vous citer des exemples d'idées folles, parce que c'est rempli d'idées plus folles les unes que les autres, on a un donut géant, on a des doigts en forme de hot dog, on a des pierres qui parlent, etc., etc. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très inventif, très créatif. Pour vous dire, quand je suis sortie de la salle, j'étais un peu fatiguée parce que j'avais eu l'impression de m'être battue avec eux. Et oui, les scènes de combat sont assez inventives. Beaucoup d'originalité parce que il y a vraiment des trouvailles, notamment avec une banane, donc une sacoche banane et qui sert de nunchaku. Il y a une scène avec un petit chien aussi qui est drôle
à mourir. Je pense qu'aucun animal n'a été maltraité dans cette scène. Voilà, il y a énormément de choses très sympas. Et alors, ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est que le film est profond. Le thème, au final, est très profond. C'est pas juste un film de divertissement. On aborde différents thèmes tels que la relation à la famille, on sait que c'est très important dans les familles chinoises, qu'elles soient restées en Chine ou qu'elles aient émigré aux États-Unis. La relation père-fille, puisque Evelyn Wang a un rapport très particulier avec son papa qu'il a beaucoup rejeté, qu'il n'était pas vraiment fier d'elle, et donc ça a eu des répercussions sur sa vie à elle. Evelyn est une femme un peu dépressive, qui n'est pas très contente de ce qu'elle est devenue, qui n'a réalisé aucun de ses rêves, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est venu la chercher elle, parce que de tous les multiverses, c'est le personnage qui allait le mieux correspondre à la mission qui lui était donnée, puisque c'est celle qui avait le moins réussi dans sa vie. Alors, en contrepartie, on a aussi la relation mère-fille qui est vraiment super intéressante. Et là, on reconnaît aussi beaucoup cette culture des émigrés en général, hein, que ce soit en Asie, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud, qui émigrent que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et où finalement la tradition de vouloir toujours faire plus, d'être dans l'excellence, de ne pas décevoir ses parents, etc., mais que finalement les parents ne le montrent pas toujours, ici est très bien abordé. Donc Evelyn est très stricte avec sa fille, elle n'est pas capable vraiment de lui dire des mots encourageants, elle trouve toujours des petites piques à lui sortir, et évidemment ça affecte sa fille. La relation avec son mari, donc son mari qui est quelqu'un plutôt d'enthousiaste, qui essaye toujours de voir le verre à moitié plein, qui essaye d'égayer l'ambiance, etc. Mais en fait, Evelyn est un peu déçue de son mariage et donc s'éloigne, elle est très stressée et donc elle n'a plus vraiment d'amour pour son mari, en tout cas elle ne lui montre pas. Et donc c'était intéressant de voir aussi à quel point un mari est prêt à tout pour récupérer sa femme, et ici sans vouloir vous spoiler, il fait une demande de divorce pour la réveiller un petit peu. Il y a la relation évidemment entre elle et elle-même, parce que comme je disais, elle n'est pas en super forme, elle est très stressée, elle n'a pas réussi à réaliser ses rêves, et évidemment ça a un impact sur sa manière de vivre et sa relation aux autres. Et donc j'ai trouvé que c'était très intéressant de montrer ça, et que ça permettait de rendre le film beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant, et on reste avec ces notions-là. Et donc ce qui est chouette aussi en termes de trouvailles, maintenant que j'y repense, c'est que c'est aussi un film dans le film. Donc c'est un film hommage au cinéma. Comme je le disais, il y a énormément de références que vous reconnaîtrez, mais aussi, comme à l'instar du poster que j'ai derrière moi, c'est un film dans le film. Il y a une scène très chouette où, dans un des multivers, Evelyn est une star de cinéma, et donc on est à l'avant-première de son film, on a un générique qui apparaît, et on croit même que c'est le générique de fin, mais non, l'histoire n'est pas terminée puisque le film est divisé en 3 parties. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et donc, grâce à des images d'archives, on voit un peu Evelyn comme si elle était la vraie Michelle Yeoh. Et ça, je trouvais que c'était une belle invention aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de voir le film. Idéalement, il faut le voir au cinéma. Il faut aussi peut-être le revoir une deuxième fois, parce qu'il y a tellement d'infos que j'imagine qu'on rate énormément de choses. Ne pas oublier la bande son. Alors la chanson de fin, du générique de fin, est chantée par David Byrne avec une autre chanteuse qui s'appelle Mitski, et c'est Sonlux, un groupe Sonlux qui a réalisé la bande son du film. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que si vous avez aimé, vous laisserez un commentaire un peu plus bas, et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À très bientôt.